Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine très dense qui nous attend encore, puisque au programme, outre les résultats d'entreprise qui vont continuer cette semaine, nous aurons en milieu de semaine les taux de la Fed qui sont très attendus et qui seront dévoilés mercredi soir, et le chiffre du chômage américain, le NFP, qui sera diffusé vendredi. On voit ça tout de suite sur la chaîne YouTrading. Voici donc le point de marché pour cette semaine qui va débuter le lundi de mai 2022. Et nous allons commencer tout doucement lundi, qui sera un jour férié dans certains pays. Du côté de l'Allemagne, nous aurons le chiffre du PMI manufacturier, alors que du côté des États-Unis, nous aurons le PMI manufacturier de l'ISM. Mardi, en Allemagne, nous aurons les chiffres du chômage. Du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons le PMI manufacturier. En Europe, nous aurons un discours de Christine Lagarde, donc présidente de la Banque Centrale Européenne, alors que du côté des États-Unis, nous aurons le rapport Jolst. Du côté de la microéconomie, nous aurons les chiffres de BNP Paribas, et du côté des États-Unis, nous aurons les résultats d'Airbnb et Pfizer. Mercredi, en Nouvelle-Zélande, nous aurons une conférence de presse de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande, alors qu'en Australie, nous aurons les ventes au détail, donc dans la nuit de mardi à mercredi matin. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres du chômage avec les créations d'emplois ADP, qui préfigurent souvent les NFP qui interviendront vendredi, donc des chiffres du chômage avancé. Du côté des États-Unis, toujours, nous aurons aussi les stocks de pétrole brut, et puis le moment tant attendu, la Fed dévoilera son intention en matière d'évolution de ses taux d'intérêt autour d'une conférence de presse. Jeudi, nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres du PMI et de l'inflation de la banque, et des chiffres de l'inflation, de la Banque centrale d'Angleterre. Simultanément, nous aurons aussi les taux de la Banque centrale d'Angleterre, avec une conférence de presse qui définira donc plus précisément les perspectives en matière de gestion monétaire de cette banque centrale. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire. Du côté des entreprises, nous aurons les chiffres d'Arcelor, d'AXA et de la Société Générale. Et enfin, vendredi, nous aurons du côté des États-Unis donc les non-farm payroll, les chiffres d'emploi pour la partie non agricole, et puis au Canada, nous aurons le PMI Ivy. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, avec un indice parisien qui est en train de reprendre un biais baissier, puisqu'après avoir tenté ici une rupture des 6670 points, on est revenu tester donc cette zone des 6420 points, avec même un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme aujourd'hui, et donc cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme résistance. On peut craindre ici une rupture plus pérenne de cette zone des 6420 points, qui nous donnerait un objectif de poursuite ici en direction des 6150 points, avec le risque ici de connaître une forte hausse de la volatilité, comme cela a souvent été le cas sous cette zone. L'invalidation de cette dynamique baissière se ferait en cas de retour au-dessus des 6670 points. Sur le DAX, la configuration, là aussi, est confirmée à la baisse, puisque nous avons passé toute la semaine sous la zone majeure, ici des 14 120 points. Là aussi, on peut constater que suite à des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 14 120 points ont agi comme résistance. Même s'il n'y a pas de nouveau plus bas significatif aujourd'hui, il semblerait que l'objectif de cette tendance demeure la zone de support ici des 13 375 points. Du côté des États-Unis, nous sommes toujours ici au regard de cette forte dynamique haussière dans une tendance qui est en train de se retourner. J'en veux pour preuve ici la quasi-inscription ici d'un nouveau plus bas significatif de tendance court terme, et l'objectif ici des 3992 points qui semble se dessiner sur cet horizon de temps
daily. Lorsque l'on se rapproche, on peut se rendre compte ici qu'il y a une forte pression baissière donc sur cette bande de Bollinger inférieure et qu'il semblerait que la cassure ici de la zone des 4233 points eh bien, se fasse au profit d'une accélération ici du mouvement baissier. Donc cette semaine, on va surveiller ici une éventuelle cassure de cette zone mineure des 4100 points, auquel cas nous aurions donc un objectif confirmé sur cette zone ici des 3992 points. Sur le Nasdaq, la configuration là aussi est fortement baissière, du point de vue des retracements de Fibonacci sur la tendance moyen-long terme. Par rapport ici à cette impulsion, eh bien nous sommes sur une configuration qui est en train de casser ici le deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%. Cela nous indique que nous pouvons renforcer ici la phase de consolidation avec, en cas de rupture, eh bien une poursuite d'une ici en direction des 12 414 points et de en direction ici de la zone 50-61,8% qui nous ferait valider un objectif ici à 10 984 points. Donc il va falloir surveiller ici une éventuelle cassure de cette zone. Du point de vue du Nasdaq, eh bien l'invalidation de cette dynamique baissière se ferait en cas de cassure ici à la hausse des 14 060 points, mais surtout si un retour ici était observé au-delà de ce retracement de Fibonacci ici à 14 356 points. Passons maintenant aux matières premières avec le pétrole WTI qui après ici cette forte hausse qui avait validé donc deux extensions de Fibonacci suite à la rupture ici des 85 $ le baril. On avait ici première extension et deuxième extension ici sur des niveaux supérieurs à 120 $ le baril qui avait été validé. On se stabilise depuis autour des 100 $ le baril avec ici très peu de variations ces derniers jours. Le WTI semble avoir retrouvé ici un niveau d'équilibre. Donc on neutralise la tendance d'un point de vue court terme, mais d'un point de vue moyen terme, on reste sur une évolution toujours haussière tant que l'on est ici au-dessus des 85 $ le baril. Sur l'or, il semblerait que l'on prenne une dynamique baissière. Suite ici à ce mouvement haussier qui était venu ici au contact du record historique du métal jaune, on s'était stabilisé ici autour des 1950 $ l'once. Une tentative de cassure ici des 1960 avait échoué. On a depuis un mouvement baissier qui s'est installé, qui est venu tester ici la zone intermédiaire des 1860 $ l'once. Si les cours venaient à casser ici cette zone de support, nous aurions un signal d'accélération baissière qui pourrait nous donner comme objectif un retour possible ici sur cette zone des 1780 $ l'once pour un retracement total, et ça serait la logique ici, vu la cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci de cette précédente dynamique haussière, mais aussi la zone de support majeure ici des 1760 $ l'once. Sur le marché des devises, nous avons une paire de devises euro-dollar qui est en train de se stabiliser ici sur cette zone des 1.05. La rupture ici de la zone des 1.0820 a provoqué une accélération ici de la paire de devises qui se stabilise sur cette zone. On est sur des plus bas qui n'ont plus été vus depuis de nombreuses années. Ce que l'on peut remarquer, c'est que d'un point de vue court terme, eh bien, la paire de devises a du mal ici à franchir cette moyenne mobile 20 exponentielle. Une rupture de cette zone des 1.05 eh bien, pour encore contribuer à poursuivre ici ce mouvement baissier en direction ici des 1.0350. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, donc suite à la rupture ici des 1.31 mais surtout de la zone ici secondaire et psychologique des 1.30, la paire de devises connaît une accélération ici qui l'a ramenée sur cette zone majeure des 1.25. Donc nous sommes sur une dynamique fortement baissière. D'un point de vue court terme, nous pouvons remarquer ici que suite à cette accélération, le rebond technique reste très limité. On se stabilise donc sur cette zone des 1.25. Attention, une cassure de cette zone de support suite à la première attaque que nous avions eue ici, eh bien nous donnerait un objectif de poursuite ici sur cette zone moyen terme des 1.2070.
Et enfin, nous terminons avec les crypto-monnaies et un Bitcoin qui semble vouloir repartir à la baisse. Nous avions une petite dynamique ici qui avait été initiée par 3 zones de points bas significatifs. Cette zone ici a été cassée et on s'en écarte désormais en repassant sous la zone des 40 000 $ pour un Bitcoin. On se replace ici dans une dynamique très court terme qui est baissière, donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. En cas d'accélération ici et notamment de rupture de cette zone secondaire des 37 000 $ pour un Bitcoin, on pourrait valider ici un objectif sur cette zone majeure ici des 29 530 000 $ pour un Bitcoin qui, je le rappelle, constitue une zone majeure sur la tendance long terme, puisque sur cet horizon de temps, une rupture de ce niveau équivaudrait à un changement de tendance majeur, avec donc risque ici de poursuivre sous les 30 000 $. Et puis enfin, pour l'Ethereum, on est là aussi sur une fin de tendance baissière. Alors, on est en train de quitter ici cette tendance par le fait que l'on casse ici ce support oblique, confirmé avec une rupture ici des 2665 $ pour un Ether. On pourrait connaître ici une accélération de ce mouvement dont l'objectif se situerait ici sur cette zone des 1720 $ pour un Ethereum. Pour invalider cette dynamique baissière, il faudrait repasser durablement au-dessus des 3380 $ pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.